Ah, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo de la rentrée sur Projet 86, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui en ont eu. Et pour ceux qui n'en ont pas eu, j'espère que vous avez pu un peu échapper à la canicule et passer quand même un petit peu de bon temps, profiter de cet été. Nous avec Laetitia, ça s'est bien passé. Aujourd'hui donc, vidéo de la rentrée sur Projet 86. On est énormément à connaître Initial D sur la chaîne, même si de plus en plus on est amené à parler d'autres thèmes. Hein, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, on va un peu diverger du sujet, un petit peu partir sur l'automobile dans sa globalité. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai parlé, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, cependant, pour la vidéo de la rentrée, on va parler d'un goodies Initial D que j'ai reçu. Si vous êtes habitué des pages Initial D, des pages de fans, vous avez dû le voir, ce goodies, il est sorti cette année. Il s'agit de la souris informatique Initial D, voilà, en forme de la E86 de Takumi Fujiwara. Moi je l'ai vu plein de fois début d'année, vers mars-avril je crois, où elle a été annoncée. Évidemment spécifique au Japon, pas vendu ailleurs, blablabla, le blabla habituel. On va parler de cette maquette aujourd'hui et savoir si elle vaut vraiment le coup et si elle est utilisable. Oui, donc cette maquette, alors je dis maquette, mais en vrai, c'en est pas une, hein, c'est une souris informatique. Je la repose le temps de vous en parler un peu. Elle a été annoncée en début d'année, je crois, vers mars-avril 2023. J'ai tout de suite fait part à mon apportateur de goodies, le grenier du Japon, de mon intérêt de l'avoir. Évidemment, il sait que je commande régulièrement des goodies en rapport avec Initial D, donc évidemment, il a tout de suite su pourquoi je la voulais. Alors, de quoi on parle? On parle d'une miniature, alors il n'y a pas de... je sais pas s'il y a une échelle particulière, une miniature du coup de la 86 de Takumi Fujiwara dans Initial D, qui est utilisable en tant que souris, comme vous le voyez en dessous. Il y a le laser, il y a la pile, il y a la molette sur le capot, je vous ferai des plans plus précis pour faire des inserts. Et c'est une souris sous licence, hein, c'est vraiment la marque Initial D. Et donc elle est très très sympa. Je vais parler de plusieurs points, de la sculpture, de tout ça, mais dans un premier temps, on va parler du prix et de mes attentes. Alors, mes attentes, j'en avais aucune. Hein? Voilà, bon, effectivement, ce genre de goodies, je sais jamais trop à quoi m'y attendre. Alors, est-ce que ça va être une belle souris, mais qui va être dégueulasse en tant que souris, ou est-ce que ça va être une maquette qui va être dégueulasse, mais qui va être une bonne souris? On n'en sait pas vraiment. Alors, au vu de ce qui était annoncé sur les visuels, ça avait l'air plutôt réussi, mais bon, on sait jamais. Après, c'est un produit sous licence, donc ils vont pas non plus faire trop n'importe quoi, mais on sait jamais. Donc j'avais pas particulièrement d'attente. Moi, dans un premier temps, c'était quelque chose que j'allais rajouter à ma collection et que potentiellement j'allais jamais me servir. Donc je reçois cette maquette. Alors il faut savoir qu'au Japon, elle est annoncée, je crois, à 6600 yens, ce qui fait à peu près 40-41 euros. En ce moment, le yen est très faible et l'euro est très fort. Donc ce qui est très bien pour acheter au Japon. Voilà. Par contre, les Japonais qui veulent acheter chez nous, ils pleurent. Mais bon, c'est bien pour aller acheter au Japon. Du coup, le fait de l'acheter et de l'avoir fait venir en France, moi, ça m'a coûté 45 euros. Voilà, donc c'est... je vais pas dire que c'est raisonnable, mais c'est pas non plus complètement abusé. Voilà. Du coup, cette maquette-là, on va parler de la sculpture de la maquette. C'est étonnant. Pour une souris, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gras, beaucoup moins détaillé. Alors je sais pas si vous pourrez la voir de près, je regarde le rendu, ça devrait aller. Elle est pas dégueulasse, hein, en vrai. Je suis agréablement surpris. On a plein de petits détails. Alors si vous voyez que la caméra bouge, c'est normal. J'ai le chat, comme d'hab, hein, qui fait n'importe quoi sur la table et derrière la caméra. Et vu que le chat est en convalescence parce qu'il s'est fait opérer il y a 2 jours, eh ben je ne peux pas la virer. Voilà, la défense ultime. Donc reprenons la maquette. Voilà,
Quelques petits détails qui ne sont pas présents, on en parlera, mais je suis agréablement surpris. Alors évidemment, il y a un fond, donc le dessous de la voiture est plein, ce qui est normal. On a la molette sur le capot, on a le clic droit, le clic gauche, et c'est tout. Évidemment, il n'y a pas de bouton additionnel, c'est une souris très simple. On a des petits détails très intéressants, on a le Apex TwinCam 16 à l'arrière, on a le Trueno Sprinter. Je rappelle, c'est pas très grand, donc avoir des détails comme ça, c'est quand même pas mal. On a le Trueno à l'avant, le Panda est bien retranscrit. Honnêtement, il y a petite à l'arrière, c'est pas très ouf. On a même les essuie-glaces qui sont moulés. Donc c'est bien. On a le détail de la vitre arrière avec le dégivrage. On a les anti-brouillard à l'avant. Bon, au point de vue des petits défauts qu'on a, j'en ai remarqué deux, mais qui sont compréhensibles. C'est que les poignées de porte ne sont pas peintes. Normalement, les poignées de porte devraient être noires. Elles ne le sont pas. Et il n'y a pas les rétroviseurs. Mais ça, c'est compréhensible, parce que quand vous avez la main dessus, les rétroviseurs, ils peuvent être amenés à vous gêner. Et donc, du coup, ils les ont pas mis, ce qui est parfaitement compréhensible. Les jantes, également, sont pleines. C'est normal. Le but, c'est quand même que la souris soit sur le sol. Et vu qu'on est amené, des fois, à force de l'utiliser, à la taper un peu, c'est sans doute pour la rendre plus solide. Évidemment, les pop-up ne s'allument pas. Mais, quand vous allumez la souris, il y a les veilleuses avant et arrière qui s'allument. Alors je ferai des inserts dans la pénombre pour que ça se voit mieux. Et en vrai, c'est super stylé. Vous êtes dans la pénombre sur votre PC et vous avez les veilleuses de la 86 qui sont allumées. C'est stylé. C'est un petit détail vraiment sympa. Et si jamais vous voulez pas les utiliser, parce que vous seriez sensible à la lumière, mais ça fait vraiment une lumière très tamisée. Si jamais vous voulez pas les utiliser, vous mettez le bouton dans la position au milieu. Et là, la souris fonctionne. Mais il n'y a pas les veilleuses allumées. Voilà. Donc, nous sommes sur une souris sans fil, bien évidemment, heureusement pour ce type de maquette, c'est nécessaire, qui fonctionne avec une pile, qui se met sous le cache ici, une pile AA, du coup, qui n'est pas fournie. Voilà, je tiens à le dire, la pile n'est pas fournie. Sinon, voilà, pour la faire fonctionner sur votre PC, vous avez juste une tête USB à sortir de la maquette en elle-même, qui est ici, vous la sortez. Et vous branchez ça sur un des ports USB de votre PC, ça s'installe, vous allumez la souris, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à se prendre la tête, à installer un logiciel ou tout ça. J'étais agréablement surpris, je m'attendais à un truc peut-être un peu alambiqué. Et en vrai, ça va, il n'y a pas de problème pour l'installer en soi, c'est assez agréable. Petite surprise aussi que j'ai eue en ouvrant, c'est que on a le tapis de souris assorti. Et ça, je le savais pas, enfin je m'étais pas assez renseigné. On a le tapis de souris officiel Initial D assorti. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions de cette souris. Il y a la version avec le capot noir et la version avec le capot blanc. Enfin, la version Fourth Stage et la version First, Second, Third Stage. Et là, du coup, on a un tapis de souris qui est assorti. Alors, je sais pas s'il est assorti aussi avec le capot carbone. Je sais pas du tout, pour le coup. On verra si j'en reprends une autre. Niveau utilisation, c'est une souris qui fonctionne bien. En vrai, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à un truc beau, mais à chier en tant que souris. Et en vrai, ça va. Ça va, mais bon. Ça reste une souris pas du tout ergonomique, qui n'a pas de bouton en dehors que les boutons clic gauche et clic droit, et de la molette. Donc ça va très vite montrer ses limites, et c'est pas réglable, évidemment. Il n'y a aucun bouton pour la régler, il n'y a aucun sous-programme pour la régler. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est gérable. Alors, pour faire de la bureautique, elle est utilisable. La molette était un petit peu dure au début, mais à force de l'utiliser, j'ai utilisé 4-5 jours, elle est devenue souple, il n'y a pas de problème. Les clics sont un petit peu durs, après ça se fera peut-être aussi, mais en vrai, pour de la bureautique, ça fonctionne. Ça fonctionne bien, même. Par contre, allez pas essayer de faire un FPS ou un jeu nerveux avec. C'est pas fait pour, clairement. Un petit point and click ou un jeu chill avec la souris, ça se fait, il n'y a pas de souci. Par contre, commencez pas à vouloir jouer du Call of Duty, tout ça avec ce genre de souris, évidemment, ça sera très frustrant. J'ai pas noté de problème de fonctionnement, à part une fois ou deux, une saute de la souris, donc c'est-à-dire que j'avais la main comme ça sur la souris, et puis le curseur il a fait pouf. Ah, ok,
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un bug de la souris ou est-ce que c'est parce que le tapis est neuf, du coup il y a des petites peluches et ça a un petit peu... Bon, ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois en 4 jours, donc voilà. Sinon, elle fonctionne bien. Du coup, ben, pour une maquette de cette qualité de gravure qui fonctionne, bah, je trouve qu'en fait le prix, en plus comprenant le tapis de souris de 45 €, c'est pas déconnant. Alors, si jamais vous voulez vous trouver la même, elle est en vente actuellement au Japon. Comme je disais au début de la vidéo, c'est un goodies qui a été annoncé et qui a été mis en vente cette année. Donc si vous la voulez, vous pouvez la prendre maintenant. Cependant, il faudra la faire venir via un importateur de goodies. Il y a le grenier du Japon qui en fait. Je ne sais pas s'il fait du cas par cas ou s'il fait de la demande. En général, il achète aux enchères et il revend sur sa page Facebook. Du coup, hop, je la remets sur son tapis de souris. Mais vous pouvez vous la trouver sur des sites comme peut-être Buddy. Évitez d'aller sur des sites eBay ou de revente parce qu'il y a des gens, ils se gavent. Hein, j'en ai vu à vendre sur eBay US à 80 $. Combien? C'est 2 fois le prix. Il y a des gens qui font leur beurre là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher le plus possible de la source. Ça sera du coup moins cher pour vous. Faut pas oublier aussi que ben évidemment il y aura des frais de port, des frais de douane, donc tout ça, il faudra le prendre en compte. Moi le truc, j'ai attendu très longtemps pour l'avoir, je l'ai demandé au grenier du Japon en mars, elle sortait, c'était la date à laquelle elle avait été annoncée, et je ne l'ai eu que quelques mois plus tard, je l'ai eu qu'en août, simplement parce qu'il a attendu d'avoir un gros colis qui vienne du Japon pour pouvoir la mettre dedans, pour pouvoir économiser sur les frais de douane et les frais de port. C'est pour ça que je ne l'ai pas payé beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher que le prix qu'elle était au Japon. Si j'avais fait venir que ça du Japon dans un colis exprès, avec des frais de douane exprès pour elle, juste elle, ça me serait revenu beaucoup plus cher. Donc pensez bien à... Des fois il faut être patient et on paye moins cher. Voilà. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas dire qu'elle vous a convaincu, parce que le but, ce n'est pas de vous vendre des goodies Initial D, c'est juste de vous renseigner. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Alors, j'ai une dernière annonce à faire. Comme vous le voyez, j'ai un t-shirt Projet 86. Notre boutique Spreadshirt est ouverte. Alors, elle est ouverte depuis un petit moment, mais on attendait d'avoir quelques designs quand même pour l'annoncer officiellement. Notre boutique Spreadshirt est ouverte, on a des petits designs comme vous le voyez assez sympas. Si jamais ça vous intéresse de jeter un œil, le lien est dans la description. Ça nous donne un petit peu d'argent pour l'association et puis ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil. Si ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave, voilà. On vous remercie quand même d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à vous dire ce que vous voudriez qu'on fasse pour les prochaines vidéos. Même si ça risque de prendre du temps et qu'on vous écoutera sans doute pas, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, en attendant, moi et le chat qui continue à faire ses ronds, je vous souhaite, bah voilà, on vous souhaite du coup tous les deux une bonne journée et à la prochaine sur Projet 86. Allez, salut!